vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre vlogmas. Je suis tellement contente parce que le vlog d'aujourd'hui, ça va être à propos de la bouffe. Alors pour toutes les petites foodies qui me suivent, là, vous allez être rassasiés. En fait, aujourd'hui, je comptais faire ma sauce à spaghetti. Elle est vraiment bonne, puis genre, j'arrête pas de la crave. Puis à chaque fois qu'il commence à faire froid, j'ai envie de faire des batchs de bouffe. Donc une sauce à spag, comme on dit au Québec, ça va être la meilleure affaire. Oh, puis je sais qu'il y a des petits nouveaux sur ma chaîne YouTube. Même que si ça fait longtemps que vous me suivez, mais que vous avez manqué l'explication, au début de mes vidéos, je fais What's up la Glamily. Pour ceux qui se demandaient, ben voyons, qu'est-ce qu'elle dit? On comprend pas qu'est-ce qu'elle dit. Genre ma soeur, elle m'a écrit à un moment donné, une semaine, peut être genre, je comprends pas ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis? Donc moi, ma chaîne, ça s'appelle Laura Glamour et je vous considère littéralement comme ma petite family. Fait que j'ai juste merch ensemble les mots, fait Glamily. Voilà la petite explication. Bref, je reviens de faire une épicerie. Puis j'ai vraiment acheté beaucoup de choses, ok? Mais comme je vous disais, aujourd'hui, je vais faire une sauce à spaghetti. Puis je planifie aussi filmer demain des recettes pour une journée What I Ate in a Day. Je sais que vous aimez vraiment beaucoup cette sorte de vidéo-là. Fait que je me suis dit que j'allais commencer à faire ça demain. Fait que c'est ça, j'ai vraiment fait une grosse épicerie pour tout planifier les repas puis tout ça. Puis j'ai tellement hâte de vous partager là, parce qu'il y a vraiment plein de recettes que ça fait longtemps que je veux vous partager, mais que j'oublie tout le temps que je les ai pas partagées ceux-là, parce qu'on dirait qu'à un moment donné, je deviens buzzée un peu puis je sais plus qu'est-ce que j'ai partagé. Bref, je vais vous mettre ici. Je vais tout déballer mon épicerie. Je sais pas si je fais un petit haul de mon épicerie, mais en tout cas, je vais juste commencer par vous montrer que ça, c'est un need en hiver. Des petites clémentines. J'espère tellement qu'elles sont bonnes ce batch-là. Là. En tout cas, mon chum il en avait chez ses parents puis c'était juste tellement bon. Ah, puis je voulais vous montrer des petits thés que je prends, que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve réconfortant. Il y a celui-là que c'est, si vous aimez ça, les petits thés à la camomille là, ça c'est camomille, vanille et miel, ok? C'est les meilleurs, c'est meilleur que juste camomille. Je vais vous montrer en petit close-up, vous prendrez un screenshot, mais il est vraiment bon. Puis dans le fond, je mets une poche de thé, puis j'ajoute une petite cuillère de miel, j'ajoute l'eau chaude, puis c'est juste tellement réconfortant, là, ça fait full du bien, puis moi ça me calme full. Puis l'autre thé aussi que j'avais pu, c'est le épice du Bengale. Il est vraiment bon celui-là en thé froid. Il y a comme un petit peu de cinnamon dedans là. Ça fait comme un petit peu épicé mais de la cannelle avec... En tout cas, c'est genre vraiment rafraîchissant puis c'est full bon. Ça, je l'ai souvent dit, mais je tripe pas sur l'eau. Je trouve que ça goûte le chlore. Genre, je trouve ça toujours poche. Fait que j'aime mieux me faire des thés froids puis boire ça tout au long de la journée. Fait que c'est des infusions d'herbes, de fruits, tout ça. Fait qu'il y a rien de mauvais là-dedans. Là. Donc, je fais juste infuser mon thé dans une grosse cruche puis après ça, je le mets au frigo. Fait que ça fait mon eau pour le reste de la semaine. Fait que si jamais vous aussi, vous cherchez une manière de boire de l'eau, mais que ça soit plus le fun, ben, je vous donne ce petit truc-là. Là. Tant qu'à faire aussi, je vais enlever une minute parce que ça fait vraiment comme un reflet. J'avais envie de vous montrer un autre petit produit favori qui je trouve qui est tellement un sauveur dans les repas, quelque chose de hyper quick. Puis dans le fond, c'est les kimchi au poulet. Fait que c'est comme des petites noodles sèches, puis là tu mets de l'eau puis tout là. Mais pour le pimper, moi j'ajoute des edamame, j'ajoute des brocolis, des carottes. Je fais cuire des œufs à coque, j'y trempe des fois dans la sauce soya pour qu'il y ait comme un petit goût salé. Puis je viens les couper en deux et les mettre dans ma soupe. Ça upgrade vraiment les petites ramen plates. Fait qu'à un moment donné, là, si dans un de mes vlogs, là, je suis pressée, je pourrais vous montrer un petit peu comment je mange ça. Parce que pour vrai, c'est vraiment un repas comme hyper simple à faire. Puis oui, c'est quand même salé, mais avec tous les légumes que j'ajoute, tout ça, je trouve quand même que c'est pas super. Puis des fois, je mets pas les sachets au complet. Puis celui-là, ce qui est bon de comparer à d'autres ramen en sachet au poulet là, qui goûtent juste salé, mais ça c'est comme spicy, fait que c'est vraiment bon. J'ai acheté aussi une plante de persil pour dans ma sauce. Je suis vraiment une grande fan des kombucha et celui-là de la marque Rise au litchi et jasmin, il est vraiment bon. Si jamais vous connaissez pas les kombucha, dans le fond c'est vraiment plein de probiotiques. Le kombucha c'est une sorte de champignon qui fermente dans du thé. Ça paraît vraiment dégueulasse, mais comme je vous jure, c'est pas... En tout cas, c'est un goût comme quand même assez particulier, mais pour vrai, moi je me suis quand même habituée vraiment vite, puis je le sais à quel point c'est bon pour mon corps avec tous les probiotiques à l'intérieur. Puis bref, sinon les autres affaires, c'est comme des trucs réguliers que je prends, fait que je vais juste vous mettre en avance rapide pendant que je défais mon épicerie, fait que vous allez pouvoir voir un petit peu c'est quel genre de trucs que j'achète. Fait que voici overall tout ce que j'ai acheté. Fait que j'ai des carottes ici, des concombres, j'ai des pâtes, j'ai acheté de la farine de maïs parce que j'aimerais ça refaire des petits pains au maïs. J'ai acheté un poivron, du fromage, tofu, beurre, oignons, brocoli, banane,
tahini, c'est du beurre de sésame dans le fond. Puis vous pouvez faire de l'hummus avec ça. Sinon moi j'ai une petite sauce que je vais vous présenter dans le prochain What I Eat in a Day que je fais avec ça, puis c'est vraiment bon. J'ai acheté du feta aussi, des bleuets congelés parce que je veux faire des muffins aux bleuets. J'ai acheté des yop, j'ai comme un trip yop ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Kombucha comme je vous avais dit, j'ai plus de farine, persil, kimchi, j'en ai acheté 4. J'ai mes bartendes préférées que je vous ai pas présentées tantôt là, mais je les aime tellement. Ils les ont aussi en petites boules dans des sachets. C'est genre banane, chocolat, granola et tout ça. J'ai acheté des nouilles de riz, il y a mes thés en dessous, des œufs parce qu'on est des gros mangeurs d'œufs. J'ai acheté des bagels, ceux-là ils ont l'air vraiment bons. C'est les Everything Bagel de Compliment. J'ai aussi un pain ciabatta parce que je sais qu'avec mes pâtes puis ma sauce à spag, je vais être contente d'avoir du pain. J'ai acheté des feuilles de riz aussi parce que je vais faire des petits wraps végé que vous allez voir dans ma vidéo. J'ai acheté de la salade romaine, des pâtes fraîches puis des oignons verts. Sinon j'ai tout mis ici les ingrédients que je vais utiliser pour faire ma sauce à spaghetti. Fait que j'utilise des légumes congelés comme ça juste parce qu'il y a vraiment tout ce que j'ai besoin pour faire ma sauce. J'ai deux petits trucs de poulet haché parce que je mange pas de viande rouge, fait que je prends du poulet haché. J'ai des cannes de tomates en dés, j'ai les épices à spaghetti comme ça fait vraiment bon. J'ai acheté des champignons parce que j'aime ça qu'ils soient frais, la pâte de tomate. Fait que voilà, c'est tout pour ma petite épicerie. Je sais que j'en avais déjà eu dans les commentaires des personnes qui me demandaient de montrer un petit haul de mon épicerie. Fait que là je vais ranger toute mon épicerie en arrière dans le frigo, dans les armoires, tout ça, puis après ça on va commencer à faire la sauce à spaghetti. Bon, fait que là, comme vous avez vu, je viens de couper la moitié d'un oignon, mais je vais faire 2 batchs de sauce à spaghetti, fait que je vais couper l'autre oignon après. Mais juste avant, j'ai sorti 2 chaudrons. Donc je vais commencer à faire cuire mes oignons pendant que je coupe mes champignons. Fait que je vais le faire dans ce chaudron-là, puis je vais en mettre un autre ici. Let's be productive! Ah, puis aussi, je vais mettre de l'huile d'olive dans le fond pour faire cuire mes oignons. Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. It's Christmas time. La dernière fois que je vous avais montré cette recette-là dans une journée What I Eat in a Day, j'avais complètement oublié de faire cuire la viande avec les oignons. Fait que là, j'y ai pensé. Donc quand les oignons vont avoir pris un petit peu de couleur, vont ramollir un peu, je vais ajouter mon poulet haché. Not Christmas time without you. No, 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 no. It's been a few years now, and this cold town's not quite the same. I wish you were here now, by the fire, stoking the flame. Can hear Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas, and today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to, with the snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. Don't feel right without you. Oh my god, je viens de finir mes sauces, donc il va y avoir celle-là que je vais mettre dans le four. J'attends juste qu'elle bout. Puis celle-là, je pense que je vais la laisser sur le truc là. Ça va juste prendre un peu plus de temps, mais comme ça va être tellement bon, je suis full excitée.
Bon, fait que là, j'ai fait une brassée de lavage puis j'ai tout nettoyé mes nouveaux draps blancs. Là, ils sont juste tout pitchés parce qu'ils viennent juste de sortir puis je vais faire mon lit drette là. Mais dans le fond, c'est des draps que j'ai achetés au Linen Chest. C'est cette marque-là. Il était 89$, mais je les ai payés au Black Friday à comme 29$. Puis j'ai acheté aussi une nouvelle couette. Celle-là, je pense que ça valait comme 150 puis j'ai payé 39$. C'est vraiment une couette comme super mince, mais ça fait longtemps que j'aimerais ça me procurer 2 couettes. Mais probablement que je vais la remettre dans son packaging parce que je veux attendre de me trouver une belle housse de couette. Fait que ça va juste aller en appartement, mais je trouve que ça fait vraiment comme un luxury bed. Quand t'as 2 couettes, ça fait comme full épais, puis en tout cas c'est super beau. Oh my god, je viens de remarquer mon sapin est même pas allumé. My god, voyons. Hey, on est dans un vlogmas puis la fille elle a pas allumé son sapin. Regardez ça, comment c'est beau puis festif. Fait que je vais faire mon livre, je vais vous mettre en petite avance rapide. Ah, puis aussi, j'ai lavé mes pantoufles. Parce que si jamais vous me suivez pas sur Instagram, ben j'ai échappé tout mon café glacé dessus. Fait qu'il a fallu que je les lave. Puis là, oh my god, ils sont tellement fluff. Ils sont trop cute. Ils aiment pas ces pantoufles-là. Je les ai pris au Fashion Nova. Oh my god, on dirait un lit d'hôtel. Tellement doux. Puis j'ai jamais eu des draps blancs de ma vie. Je sais pas. Ok, mes têtes d'oreiller en bambou, là, ils ont comme tout fripé un peu ici, là. Fait que je pense que je vais les repasser avant de les mettre dans les oreillers parce que, genre, c'est pas full cute comme finition, mettons. Ouh, voilà, j'ai tout fait mon lit, puis j'ai pu repasser les têtes d'oreiller. Fait que, tu sais, le bord, il est bien mieux que lui qui était comme tout wrinkly. Fait qu'en tout cas, avec mon petit sapin de Noël, c'est trop cute. Fait que là, la sauce est toujours en train de cuire. Je pense qu'on va souper un peu plus vers comme 7h, 7h30. Fait qu'on va souper tard, mais ça va être vraiment bon. Puis après ça, je pense que je vais tout simplement mettre la sauce comme ça dans le frigo. Puis le lendemain, je vais faire des petits pots pour les congeler après. Parce que j'ai fait 2 batchs pour en conserver puis en garder pendant un bon petit temps durant l'hiver. Pendant ce temps-là, ça me tentait un petit peu de vous jaser. Parce qu'en début de semaine ou la semaine passée, on a appris qu'on ne passerait pas Noël avec notre famille. Donc aucun rassemblement. Il y a même des rumeurs que ça reconfinerait pour le temps des fêtes. C'est comme plein de petits stress que je pense qu'on est plusieurs à avoir. Puis qu'on sait tellement pas qu'est-ce qui va se passer, puis c'est tout incertain. Puis je me demandais sincèrement comment vous alliez, ceux qui habitent au Québec. Je sais pas comment ça se passe ailleurs. Je sais que j'en ai beaucoup de la France qui me suivent. Est-ce que vous êtes déjà confinés? Comment ça se passe, vous, votre Noël? Je trouve quand même que c'est une nouvelle difficile à apprendre, de comme pas pouvoir voir mes grands-parents, ma tante, tu sais, tout le monde ensemble. Nous, on avait l'habitude d'avoir vraiment des huge rassemblements. Je savais que cette année, ça allait être différent, puis qu'on n'allait pas avoir le rassemblement de genre 50 personnes. Je m'attendais quand même à ce qu'on puisse être au moins 10 comme il avait dit, que là ce soit juste nos petites familles proches. Comme je suis vraiment grateful d'avoir cette chance là d'habiter encore chez mes parents, donc on a la même adresse, donc on reste tous ensemble. Donc ça, je suis vraiment contente, mais j'ai tellement envie de savoir comment vous allez. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, vous pouvez m'écrire en DM si vous voulez que ce soit plus privé. Ça va me faire plaisir de parler de ça avec vous parce que je sais à quel point ça peut être difficile, mais on va passer au travers puis on va avoir d'autres moments pour tout reprendre ce temps-là qu'on a un peu perdu d'une manière. On a quand même la chance d'avoir la technologie aujourd'hui pour faire justement genre des appels FaceTime à notre famille proche, téléphone ou quoi que ce soit. On a au moins cette chance-là. Mais je veux juste vous dire que je suis là avec vous, je vous comprends, je sais que c'est difficile, je vous aime tellement fort, là. Je vais vous envoyer toutes les ondes positives au monde, ok, là, genre, je vous aime tellement, ça va vraiment bien aller, on va avoir du fun, et vlogmas au moins pour ce mois-ci pour vous changer les idées. Mes DM sont ouverts sur Instagram, les commentaires en bas. Fait que c'est ça, en attendant que le souper soit prêt, je pense que je vais faire un petit peu du montage du vlog que vous êtes en train de regarder en ce moment, puis après ça je vais vous amener avec moi pour quand je vais faire le souper au complet. Une chose vraiment importante à faire, parce qu'au nombre de fois que je l'ai fait, c'est de prendre le chaudron sans penser qu'il a été dans le four pendant 3 heures. Fait que c'est vraiment brûlant. Je mets toujours ma mitaine ici, comme ça je suis sûre de me rappeler, hey girl, c'est fucking hot!
my god, j'avais pas de parmesan, mais comme ça là, c'est genre un morceau de champignon, moi ça me fait capoter. Ça a l'air trop delicious avec mes petits pains à l'ail. Wouh! Bon appétit! J'ai fait un petit chocolat chaud, je suis full contente, c'est tellement réconfortant là. Ça c'est moi en mode je vais faire du montage, j'ai envie de me donner un petit boost d'énergie puis me faire du bien. Fait que je pense que je vais terminer le vlog maintenant parce que je m'en vais faire du montage, fait que ça va être poche pour vous. Tellement contente du résultat de ma sauce aussi là, était vraiment bonne, la texture était belle, tout était full goûteux, en tout cas je suis vraiment contente. Fait que si jamais vous voulez la recette de ma sauce, je vais partager le lien de ma vidéo What I Eat in a Day dans la barre de description. Dans le fond de cette vidéo là, je fais une lasagne mais je vous montre tout de A à Z comment je fais ma sauce. Et sur ça, j'espère que vous avez aimé le court vlogmas. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche. Je poste le mercredi une vidéo régulière et le vendredi et dimanche c'est un vlogmas pour le mois de décembre. Fait que je suis super contente de ça, on passe plus de moments ensemble. 3 vidéos par semaine, c'est vraiment excitant. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2M. Je poste vraiment quotidiennement en stories. Puis ben c'est ça, je vous aime vraiment beaucoup, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo et cheers!